Pour cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer comment configurer un serveur web Apache sous Linux. Bien sûr, comme pour les développeurs et comme vous le savez, après le développement ou la création d'un site web, on est obligé de l'héberger sur un serveur web. Le serveur qui va dans lequel on va héberger le site pour qu'il soit accessible pour les internautes. Alors on va en configurer un serveur web simple avec un seul site par défaut. Ça c'est la première étape. La deuxième étape, on va créer ce qu'on appelle, on va traiter les hosts virtuels. Ça veut dire que je vais configurer mon serveur afin de répondre pour qu'il soit configuré pour héberger plusieurs sites. Par exemple, si je tape www.3easy1.ma, le système il va charger le site 3easy1. Et c'est l'internaute tape www.3easy2.ma, c'est la filière, c'est notre filière 3easy2. Le système il va afficher le site, le 3 easy 2. Donc ça, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va configurer avec ce serveur Apache. Donc il n'y a pas trop, c'est vrai qu'il y a une partie théorique, mais si je vais le commencer, la vidéo ça va être long, ça va être plus longue. Donc j'ai préparé un fichier pour les étapes, et au fur et à mesure on va expliquer chaque configuration et on peut aborder la partie théorique. Alors pour la partie pratique, c'est ça le fichier texte que j'ai préparé. C'est vrai que c'est un TP complet, mes étudiants le savent. C'est un TP complet. Alors, pour réaliser le TP, on a besoin d'une machine virtuelle sous Linux. Comme vous le savez, si vous avez déjà vu mes vidéos, moi j'utilise la version Debian, la distribution Debian. Et j'utilise pas l'interface graphique, j'utilise juste le noyau avec le système de base. Donc on a besoin d'un serveur web, une distribution Linux et surtout Debian, moi j'utilise Debian, et on la machine physique en tant que client. Alors, donc on va utiliser notre machine physique pour accéder au site web et faire toutes les vérifications. Et à partir de la machine virtuelle, on va configurer le serveur. Donc user, pass user. Alors c'est bon. Donc si vous avez vu mes vidéos, surtout sur Linux, moi je préfère d'installer les SSH et d'accéder à partir de l'application PuTTY, et je configure d'une façon à l'aise le service que je veux. Moi j'ai déjà préparé j'ai déjà configuré l'adresse IP. On va voir nano tc network / interface. Alors j'ai configuré l'adresse, c'est auto, OTH0, IFAS, etc. statique. J'ai configuré le 10.257 avec le netmask, la passerelle on n'a pas besoin. Et j'ai installé avec la commande. Bien sûr, je dois passer en mode roots, mode admin, pass roots. Alors j'ai installé le SSH avec la commande suivante. Ok, ça c'est d'une part. Donc pour le détail, il est dans les autres vidéos si ça vous intéresse. Et bien sûr, j'ai configuré ma machine en mode host only et j'ai configuré mon PC physique
ma machine physique. Bien sûr, je dois configurer le VMnet 1. Moi, je garde toujours cette configuration. Moi, j'utilise le sous-réseau 192.168.10.0 sur 24. La passerelle, on n'a pas besoin, mais ce paramétrage, il est gardé dans notre TP ou de notre vidéo. Alors, c'est bon. Donc, moi, je vais tester la connectivité entre le ping, entre la machine physique. Ah ouais, ça passe. Ça passe. Alors, donc, pour je vais revenir vers mon fichier. Donc, là, pour fixer les adresses IP. Alors, après, je dois installer la patch. Alors, la patch, pour l'installer, bien sûr, comme c'est juste un rappel, il faut pointer sur l'image ISO de votre version Debian. OK, afin pour qu'on puisse installer le serveur Apache. Alors, c'est déjà configuré. J'ai déjà installé le SSH. Je vais utiliser l'application PuTTY 10.250 et je vais, par exemple, serveur srv underscore web. OK. Alors, c'est bon. User passe user. Je vais passer en route SU. Okay. Alors je peux réduire cette machine et je peux garder mon fichier comme ça. Je peux faire cette technique. Ah, très bien. Alors passe route. Alors maintenant, je suis dans l'étape 2 pour installer le copier, coller. Tac. Alors oui. Elle est en train d'installer le service. Alors toutes les commandes, parce que ça c'est un TP complet que je fais avec mes étudiants en 3e année, et je voulais essayer de le faire sous forme d'une vidéo. Je vais la partager sur YouTube afin que tout le monde peut, soit mes étudiants, soit les autres, ils peuvent voir et oui, très bien. Clear pour nettoyer l'écran. Alors je dois, pour tester que c'est bien installé, je vais redémarrer le Apache Restart. Ça passe très bien. Alors je vais vérifier à partir de ma machine physique. Est-ce que le service il est accessible? 10.257. Oui, très bien. Donc vous voyez la page par défaut créée par Apache, par le service. Alors, je vais revenir vers mon fichier, vérifier les fichiers de configuration. Alors, on va aller dans le dossier. Il y a pas mal de fichiers de configuration. TC, Apache, OK, LS. Donc, on a la configuration globale de serveur, elle est là sur apache2.conf. On a les configs disponibles, on a les sites activés, on a les modules activés et on a pas mal on a les ports. Le port, on va faire des tests pour configurer le port et on a les configs activés. Généralement, l'Apache c'est un système modulaire. Par exemple, je vous donne un exemple. J'ai plusieurs sites et j'ai 3 sites hébergés sur mon serveur. Et c'est la personne le propriétaire du site n'a pas payé par exemple les frais annuels, donc on va pas supprimer son site, mais on va juste le désactiver jusqu'à le paiement. Donc le système il vous offre la configuration disponible et la configuration activée, les sites disponibles, les sites activés, les modules disponibles et les modules activés. Donc le système il fonctionne de cette façon. Et comme vous le voyez ici, on a toujours enabled et disponible. Alors après,
testé, on a testé, créer un... Alors, on va créer notre propre index var www HTML. Donc, la racine par défaut de la racine web, elle est dans ce chemin-là. Var / www.html. Alors, ls, je vais trouver un index. Je vais mv, je vais le renommer. Ça, c'est l'index qu'on a vu, index.all. Ok, et je vais créer avec nano mon index.html. HTML ou PHP. Alors, je vais ajouter une balise H1. Ah oui. Avec Putty, le pavé numérique ne fonctionne pas. Vous faites attention. Alors, H1 slash. Oh, non. Alors, H1. CTRL. Bienvenue sur notre site. Ok. Alors, ok. Je vais utiliser slash h1. Mais il faut utiliser là, il faut éviter la pour fermer ça. Ok, je contrôle X. Oui. Ok, je vais vérifier à partir de mon client. Alors, donc comme vous le voyez que j'ai créé mon index personnalisé ou mon propre index. Alors après, je vais tester le changement. Je vais changer le port. Le port, comme vous le savez, le port par défaut le port HTTP, c'est le 80. Donc j'ajoute le 80 ou non, c'est par défaut. C'est le port par défaut. Mais par exemple, je peux changer ce port, par exemple, pour cacher mon serveur web. Par exemple, j'ai une application et je peux je veux pas que tout le monde accède à mon application. Je peux ajouter par exemple un port comme ça, et sauf les personnes qui ont ce port-là, qui savent ce port-là, ils peuvent accéder à mon application web ou à mon site. Ok, je vais vérifier ça. Et les nano. Moi je préfère, j'utilise nano, OTC et OTC Apache 2 port. Alors vous allez trouver ici 80, je vais le changer 80. Ah oui, CTRL C. Mais il faut éviter d'utiliser là le pavé numérique avec le Putty. Oui, ok. Alors bien sûr, après chaque modification, il faut redémarrer la patch, juste reload le système. On demande au système de relire les fichiers de configuration. Alors je vais actualiser. Il n'est pas accessible. Pourquoi? Parce que notre site, notre serveur web, il n'est pas configuré afin d'utiliser le port 80. Ok? Il n'existe pas. Ce serveur, il n'existe pas. Ok? Bien sûr, on a l'adresse IP plus le port choisi. Alors c'est comme ça. Avant, on a tapé 2.80 et ça marchait. Maintenant, non. Alors maintenant, je vais préciser le nouveau port. Ça marche. Donc je peux cacher mon application avec un port. C'est comme c'est pas un mot de passe, mais pour compliquer soit les attaques, soit des. C'est par exemple pour des raisons de confidentialité, on peut cacher. Donc comme vous le voyez que ça marche, je vais voir. Alors, je vais reconfigurer je cherche le Putty. Je vais configurer alors, je vais laisser que 80. Ok, CTRL X, oui, ok. Je vais redémarrer. Bien, juste reload, c'est juste pour recharger les fichiers, relire les fichiers de configuration. Alors, je vais tester maintenant ce serveur-là. Il n'existe pas. Pourquoi? Parce que on a
cette chaîne, l'IP plus le port, ça n'existe pas. Alors je vais tester avec le 80. Donc avec le 80 ça passe. Donc il n'y a pas que l'adresse IP, mais il faut prendre en considération le deuxième point, c'est le port par défaut. Alors maintenant on va passer à la configuration des sites web. Alors on a un site par défaut, CD, je vais aller dans CD, OPC, Apache, alors ls, je vais accéder au site disponible, site, ok, ls, on a un seul site, il y a comme vous le savez qu'on a le HTTP, on a l'HTTP et l'HTTPS. L'HTTP c'est non sécurisé et l'HTTPS est sécurisé. C'est pour ça qu'on trouve deux fichiers différents. Donc le fichier HTTP non sécurisé, il est configuré dans ce fichier-là. Alors là, on peut voir la configuration de ce site. On a un site par défaut. Ok, c'est la configuration. C'est un virtual host. Okay. C'est un host virtuel dans lequel on trouve des informations concernant l'emplacement dans lequel on met le site et le port. Par exemple, je peux changer le port pour un site. Par exemple, si un client il demande d'accéder à son site via un port précis, je peux changer à ce niveau-là. Donc CTRL X. Alors pour désactiver ce site-là, il y a des commandes. Donc on a Apache 2, c'est ça la commande, A2, disable site, ok, disable site, et je vais taper sans fichier de configuration. C'est bon, ok, site désactivé, mais il faut redémarrer ou recharger le. Il faut redémarrer, on redémarre, on recharge. Alors maintenant on va créer notre premier site. On suppose qu'on a un client qui veut héberger le site, par exemple 3easy.ma par exemple. Alors on va créer un fichier pour CP. Bien sûr, on ne va pas casser la tête, on va cloner le fichier d'origine default pour le site par défaut et on va taper 3easy 3easy1.conf. Ok, alors c'est bon, entrée. Et après on va configurer on va configurer les informations conf 3easy. Alors qu'est-ce qu'on a d'informations? Alors le serveur admin, je peux par exemple taper l'adresse mail de Webmaster et on a ici ça, ce qui est très important, c'est ça. Ici par défaut on a ce dossier là, ce dossier qui contient le site web ou l'application web. Alors je vais supprimer tout ça. Et bien sûr que ce client-là, je vais lui donner un compte d'utilisateur pour qu'il puisse accéder à distance pour modifier son site. Moi, c'est pas moi qui va s'en charger de la CTRL C. C'est pas moi qui va s'en charger de la modification du site. Donc pour les hébergeurs web, il réserve un espace via une plateforme, etc. Il utilise le cPanel pour donner la main. Pour une autre vidéo, on va faire une autre vidéo qui explique comment configurer comment faire un hébergement réel. Ça c'est juste le bas niveau, c'est le bas niveau. Alors ici, je vais préciser le dossier racine et moi je vais donner ça à un utilisateur qu'on a déjà, c'est user. Ok, on a user, c'est ça le dossier. Alors et une autre information, c'est server name.
Alors, server name, par exemple, je peux faire copier-coller, ça marche. Alors, c'est le server name, c'est le site. Par exemple, si quelqu'un tape 3 easy 1.ma, ben, le système il va charger le site stocké à cet espace. Ok, par exemple, at 3 easy. Ah, ouais. Là, je vais configurer 3 easy 1 par exemple .ma. Ok, très bien. Alors je vais CTRL X pour ça, ce que je dois configurer. Alors bien sûr je dois recharger les fichiers de configuration. Alors maintenant autoriser. Alors je dois autoriser le répertoire du site 3easy.ma. Ok, et donc ce site là il est hébergé ou stocké dans ce chemin là. Je dois déclarer ces directives, ok, pour autoriser l'accès aux internautes à ce dossier là. Et comme vous le savez, l'Apache par défaut on a un seul répertoire exposé et partagé avec les internautes, mais on peut créer d'autres répertoires comme ce que nous sommes en train de faire. Donc on a ce chemin là et assez, je vais copier ça, je ne vais pas retaper, copier, et je vais aller nano etc Apache. Alors Apache, alors ici on a page down, tac. Alors je vais ajouter, ok, très bien. Alors bien sûr c'est le site 3easy, je donne l'autorisation au niveau pour ce dossier, pour qu'il puisse Apache, pour qu'il puisse donner l'autorisation de charger le site web qui est stocké sur ce chemin là. Ici on a cette directive pour limiter l'accès. Je peux par exemple donner l'accès à mon site web ou à ce dossier juste à un PC bien précis. Par exemple, on peut préciser son adresse IP, ou bien on peut préciser un sous-réseau, etc. Ok, CTRL X. Oui. Alors bien sûr, on va recharger les. Alors on va aller dans on va tester. Bon, il est toujours. Alors on va voir. Ah oui, il faut l'activer, j'ai oublié. Alors pour l'activer, on va aller oui, il est activé. Redémarrer. Ok. Ah ok. Alors vous remarquez que le système a trouvé un deuxième site qui est activé. Le site par défaut il est désactivé, mais le système il a consulté le dossier /home/user pour charger l'index. Il n'a pas trouvé aucun index sur ce dossier, mais il a affiché la liste des dossiers dans ce répertoire. Ok, c'est la racine web pour ce site là, le 3easy1.m. Alors comment on va faire? Alors on va aller dans on a dit que la racine home/user, c'est ça la racine ls. On n'a rien, on va créer notre index
.html ou .php, comme vous voulez, .php. Alors, H1, contrôle, H1. Ok. Bienvenue sur le site 3 Easy 1. Ok. Alors CTRL X. Oui. Oui. Ok, on n'a pas besoin de. Il faut juste actualiser. Ok, comme vous le voyez, que ça marche. Bienvenue sur le site 1. Ok, on va voir après comment appeler. Quand on va ajouter un deuxième site, on va faire comment. Alors créer ça ce que j'ai fait, j'ai refait ça. Alors je vais tester. Bien sûr, j'ai testé ça avec l'adresse IP. J'ai pas utilisé le nom. Alors maintenant, j'ai pas utilisé le nom. On va voir comment on configure les noms. Bien sûr, pour configurer le nom, il faut avoir il faut bien configurer le serveur DNS. Et donc, c'est pas pour ne pas chevaucher les TP. On va utiliser juste le fichier host de Windows pour donner des adresses. Alors maintenant, on va créer un deuxième utilisateur et on va créer un deuxième site. Donc, pour conclure, le premier, l'utilisateur user, on le considère comme un client qui va héberger son site sur un chemin bien défini. Et on va créer un deuxième compte pour un deuxième client, user2, et on va partager. On va voir dans d'autres TP comment on peut par exemple modifier notre site via le protocole FTP. Ok. Alors, donc maintenant je vais ajouter un deuxième utilisateur. Alors, user2, le mot de passe user. Passe user. C'est pas grave. Le nom complet c'est user 2. Alors le numéro de bureau c'est pas la peine, téléphone, etc. C'est ok. Donc maintenant, exit. Je vais tester ce compte. Oh. Alors ok, pas grave. Ouais, j'ai pas sauvegardé. 250 SRV underscore web. Donc je peux sauvegarder ça et comme ça la prochaine fois user 2, je vais tester avec user 2 passe user. Ok, alors pwd. Ok, donc je suis dans ce chemin là, je suis dans le chemin home user 2. Ok, maintenant on va configurer un site qui va pointer sur ce dossier. Ok, et ce site pour le client user 2. Et nous, en tant qu'hébergeur web, on va partager avec le client le compte user 2 avec le mot de passe qu'on a choisi. Alors je vais passer en tant qu'admin, passe routes. Ok. Alors je vais aller dans mon fichier parce qu'il y a trop. Voilà. Alors c'est la configuration de ce site. Alors je dois aller dans la patch etc. patch 2 ls. Qu'est-ce que j'ai? Alors je vais entrer dans les sites disponibles. Site avez-vous? Oui, CD. Alors CP, je vais cloner 3 easy vers 3 easy vers 3 easy 2. Ok, CP. Ok, ls. On a 4 sites, 2 par défaut, un sécurisé avec l'HTTP et un avec l'HTTPS, et on a 2 sites normaux, 3 easy 1 et 3 easy 2. Maintenant, je vais modifier 3 easy 2, 3 easy 2. 3 easy 2. Ok.
Alors je vais changer quoi? Je vais changer le nom de site. Ça c'est le 2. Et je peux. Ça c'est le 2. Alors. Ça c'est le 2. Et ici bien sûr je vais changer le répertoire du site. Ça c'est on a le user 2. Alors je pense que c'est tout. CTRL X. Oui. Ok. Après je dois aller dans le fichier nano point Apache. Alors bien sûr je vais ok, je vais autoriser le deuxième site. Ok. Ok, très bien. Alors elle l'a dupliqué, c'est pour ça que j'installe le SSH pour faire ce genre de manip. De user 2. Alors pour la configuration, c'est bon. Il n'y a rien à modifier. Alors ok. Bien sûr, maintenant on a alors on va vérifier les sites activés. Site enabled ls. Ok, on n'a que 3 easy 1. Maintenant on va configurer. On va aller dans site disponible available. Ok, et on va à site Apache 2 enable site. Ok, et je donne comme paramètre le fichier de configuration 3 easy, bien sûr 2. Ok, j'ai activé. Alors je dois redémarrer bien sûr. Ouais, je reviens. Alors maintenant je pense que ça fonctionne. On a deux sites web bien configurés qui pointent sur le. Alors maintenant je vais créer l'index pour le home, l'index pour le deuxième site. Home user 2 bien sûr and nano. Alors je vais copier CP et je vais modifier pour faciliter. Copier. Alors tac slash user slash index. Ok, ls. J'ai récupéré le fichier index. Alors, et comme ça, je ne vais pas retaper tout ça. Je vais juste modifier je vais mettre ici le 2. Alors, CTRL X. Oui, ok. Alors, c'est pas la peine de redémarrer parce que c'est juste l'index. Alors, maintenant, on a deux sites web hébergés sur un seul serveur. Et ce serveur-là a une seule adresse IP. Comment on va distinguer les deux sites? Généralement, on utilise le système DNS. Le système DNS, par exemple, c'est je peux créer par exemple deux noms pour la même adresse IP. Alors comme moi je ne veux pas mélanger les deux TP, on peut le faire bien sûr, mais je ne veux pas mélanger les deux TP, donc on va juste tester avec le fichier host de Windows. Et le fichier host de Windows, il est là. Il est dans ce chemin-là. Je vais lancer Notepad en tant que admin, ok, pour que je puisse modifier ce fichier. Alors ouvrir, je dois aller OS, Windows, dans Windows je dois aller système 32, système, je tape S, système, schéma, système 32, généralement driver, D, ouais, driver, ETC. Alors ici, il faut préciser tous les fichiers, pas juste les fichiers texte, parce que c'est un fichier sans extension. Ok. Alors ce fichier-là, dans ce fichier-là, on peut configurer
des résolutions de noms. C'est comme si on a un serveur DNS. Alors on a des adresses. L'adresse IP, alors c'est pas le 1, c'est le 10. C'est pas le 1, c'est le 10. Ouais, très bien que je fais. Alors on a par exemple, à partir de ce site-là, je peux mettre, pour bloquer, par exemple Facebook, je peux taper www.facebook.com. Ok? Je peux le bloquer, donc je peux fausser les informations concernant le système DNS. C'est pas ça notre sujet. Je vais CTRL S pour sauvegarder ce fichier. Alors je vais le réduire. Maintenant je vais tester, je vais essayer de tester avec des noms. www.3easy1.ma. Très bien. Alors c'est maintenant ça. Donc je vais essayer le 2. Et comme vous le voyez que ça fonctionne. Donc si je tape www.3easy2, le système il affiche l'index 2, 3easy2. Si je tape le 1, ben, il affiche le 1. Donc c'est très bien. Donc ça fonctionne. Je peux ajouter plusieurs. Alors la 421, alors tester les virtuels, ça fonctionne. Maintenant on va créer un back-office. Un back-office c'est quoi? Par exemple, comme vous le savez, ça c'est le site. Et comme vous le savez, par exemple, avec Drupal ou WordPress ou Joomla, on a un back-office, par exemple, on tape admin, on trouve admin, et on va aller vers l'application qui administre le site. Et si on veut protéger cet espace, ce dossier-là, on veut protéger ce dossier, ou bien cet espace, cette application web pour modifier le site, donc on peut utiliser l'authentification Apache. On va voir comment on va faire. Alors, très bien. Alors, je vais fermer ce fichier parce que il fonctionne correctement. Alors, je vais créer un alias vers le comme ça. Si je tape /admin, je vais aller dans un autre dossier. Ok, c'est pas la racine web, c'est pas la racine. Généralement, une information très importante, c'est je tape comme ça, si je fais comme ça. Donc le système, il va essayer, comme je suis dans le 3easy1, le système il va essayer de chercher un dossier admin dans /home/user/admin. Mais nous, on peut détourner l'internaute ou celui qui peut attaquer le système. On va ajouter un alias. Ok? Et cet alias, il va pointer sur d'autres dossiers. Ok? Alors ça, ce qu'on va faire. Alors on va créer l'alias nano OTC Apache 2 Apache. Alors, je vais aller en bas, page down, etc. Et je peux copier ça. Copier. Alors, si quelqu'un tape /admin, ben, allez dans ce dossier, chercher le contenu web dans ce dossier. CTRL X, oui, ok. Bien sûr, je dois redémarrer. Recharger, juste, je peux utiliser les deux. Ah oui. ETC init.d Apache 2 Node. Ah, c'est bon. Alors je vais essayer, est-ce que ça marche ou ça marche pas. Alors je vais tester avec le OK. Donc vous n'avez pas le droit d'accéder à ce dossier. Je tape not found pour vérifier que ça fonctionne pas. Si je tape, c'est vrai qu'il y a une partie théorique importante, je tape une URL ou bien un lien qui n'existe pas, une ressource qui n'existe pas sur le serveur il va afficher que non trouvé. Mais si c'est par exemple dans un site, on tape un nom et le système il vous donne que vous n'avez pas de permission, donc ça existe, mais c'est pas autorisé.
Alors on va voir comment on peut autoriser. Alors il faut aller, bien sûr, il faut créer le dossier. On n'a pas encore créé le dossier. Alors je vais le créer avec mkdir, copier SSH. Je vais aller dans point. Alors pwd. Alors je suis sur le home. Alors ouais, mais j'ai utilisé un chemin absolu, c'est pas la peine de revenir vers le home. Alors maintenant on va créer un CD. Non. On va créer un index.php. Pas grave. PHP. Alors on va. Alors bien, je vais récupérer. Pourquoi pas? Je vais récupérer index. C'est une raison de plus. Alors je dois monter d'un niveau. /user / index. Alors le point pour déplacer. Alors nano, ouais, je peux vérifier. Là j'ai récupéré un nano index et je vais bienvenue sur votre back office. Ok. Alors CTRL X, oui. Ok. Alors maintenant on va voir est-ce que ça marche ou ça marche pas. Bien sûr, je pense qu'il reste. C'est toujours. Il faut autoriser il faut ajouter une directive qui déclare, c'est ça, autoriser l'accès à ce dossier-là dans le fichier apache.conf. Alors, et bien sûr, on va préciser qu'un seul PC qui va accéder à ce pour plus de sécurité. Alors, on va aller dans nano, on va aller dans /etc apache ok, page down, tac, ok. Je vais coller cette autorisation. Alors, alors on va déclarer un répertoire et on va donner des autorisations. Ok, pour les autorisations, je ne vais pas rentrer dans le détail. Alors ici, je peux préciser l'adresse IP de mon PC admin, par exemple mon PC physique. Alors je peux utiliser l'adresse 10.10. Ok, CTRL X. Oui. Ok. Alors je dois redémarrer bien sûr. Ok, c'est un TP que il y a trop comme vous le savez. Alors on a bienvenue sur votre back-office, sur notre back-office, donc ça marche. Maintenant notre objectif c'est pas ça, mais c'est de faire l'authentification, de demander un code, un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à cette page. Ok, très bien. Alors je vais vérifier. Je vais changer mon adresse IP pour vérifier est-ce que la sécurité fonctionne ou non. Je tape le 11. Ok. Pas grave. Alors je vais tester. Alors, vous n'avez pas le droit. Alors je charge le site. Ben, le site ça marche. Mais le back-office admin, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas l'autorisation. Parce que ce PC il utilise le 11 et ce PC utilise le 11 et moi j'ai autorisé le 10. Je peux faire la sécurité. Alors je tape comme ça. Ok. Ok, actualiser. Ah, bienvenue. Ok. C'est juste l'adresse IP, le serveur web, il peut filtrer par adresse IP, etc. Alors maintenant, ce qui reste, la dernière étape, c'est on va protéger ce dossier ou bien cet espace avec un mot de passe. Alors la méthode, on va créer une base de données des comptes Apache avec la commande ht password. Copier. Alors copier.
Ah oui, j'ai perdu la connexion. Alors je cherche le serveur web, open, et user, pass, user. Ok, SU, pass, routes. Alors je vais coller. Alors avec la commande, je vais créer un fichier qui se forme de base de données dans lequel je vais créer des comptes. Des comptes bien sûr avec des mots de passe. Admin. Et je tape un mot de passe admin. Admin. Ok. Très bien. Alors après, je dois créer un fichier .htaccess dans le dossier back office. Ok. Nano. Alors, et je dois ajouter quelques directives. Alors, copier. Je peux coller. Alors, authentification. Donc, le point htaccess, c'est un fichier. Par exemple, je peux configurer un seul fichier .htaccess. Bien sûr, ces directives, je peux les mettre dans le fichier de configuration apache.conf. Okay. Mais avec cette technique, il est pratique. Alors, si je veux protéger un autre dossier, je ne vais rien faire que de copier ce fichier .htaccess dans le dossier que je veux protéger. Et les fichiers qui commencent par le point, ce sont des fichiers cachés sous Linux. Alors, ok, CTRL X, oui. Alors, très bien. Bien sûr, ça va pas marcher, parce que ça c'est un TP. Il faut dans la directive, dans le bloc d'autorisation dans le bloc d'autorisation de dossier Home Back Office, il faut ajouter autoconfig. Ok, c'est très important, sinon ça marchera pas. Alors, avec mes étudiants, je dis la vérité, avec mes étudiants, cette séance est de 3 heures. J'explique le serveur web dans juste la partie théorique, c'est presque 1 heure et quart. Et le reste se forme de TP, mais j'essaie de partager avec vous l'essentiel, si je peux. Alors, je vais copier ça. Alors, pour que ça va fonctionner, avant, je peux tester pour voir. Mais d'abord, je dois redémarrer. Je redémarre et je vais vérifier. Oui, il n'y a rien, il n'est pas encore protégé. Alors pourquoi? Parce qu'il ne prend pas en considération le fichier .htaccess. Alors, je vais faire quoi? Non. Je vais aller dans le Apache 2, Apache.conf. Alors, je vais aller dans le dossier. Et au lieu de mettre non, dans. Ça veut dire quoi? Que signifie ça? On a, je pense, 3 paramètres. All, non et autoconfig. Autoconfig, c'est je peux demander du système de lire les points htaccess ou non. Ok? Donc ici, je peux. Ah non. Alors, j'ai pas copié. Alors, ouais. Couper. Ouais. Autoconfig. Donc, il faut prendre en considération juste les balises ou bien les directives d'authentification dans les fichiers .htaccess pour des raisons de sécurité. Alors, CTRL X, oui, OTH, je vais redémarrer bien sûr, ça passe. Et maintenant, je vais actualiser. J'espère que ça va fonctionner parce que je sens que je suis fatigué avec ce TP. Admin, je peux taper admin. Je vais taper n'importe quoi dans le mot de passe. Ah, tu ne peux pas accéder. Ok. Pour le mot de passe, j'ai tapé n'importe quoi. Jamais. Alors, je vais taper admin. Ok, très bien. Donc, bienvenue sur votre back-office. Et comme vous le voyez, c'est le mot de passe admin qu'on a tapé dans la configuration. Et j'espère que
Oui, c'est vrai que c'est lent, c'est lent, mais j'espère que j'ai partagé avec vous le plus important ou l'essentiel. C'est vrai que le serveur Apache, comme j'ai dit tout à l'heure, que moi je fais 3 heures pour faire expliquer à mes étudiants en classe ce service avec pas mal de choses. J'espère que j'ai pas tranquille d'informations et j'ai pas oublié des choses à vous dire. Et on va le compléter par une vidéo concernant la configuration serveur FTP pour accéder à distance à votre site, configurer, et on va voir l'utilité des comptes qu'on a créés j'espère. Alors j'espère que vous allez apprendre la configuration des serveurs web via cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et bon courage. À la prochaine, Inch'Allah. C'est ça l'objectif de cette vidéo. Je vais bloquer, arrêter le